Bonjour, donc aujourd'hui on va faire une petite review de la Microsoft Surface. On va essayer de faire ça rapidement pour pas faire un test de 30 minutes. On va aller à l'essentiel. Donc là, vous pouvez voir le bouton volume plus, volume moins, le prise jack, le haut-parleur gauche, ici le haut-parleur droit, le port micro HDMI, le port USB. Donc un vrai port USB pour brancher donc tout ce que vous voulez comme connectique. Là, la prise pour recharger. Et donc passons aux choses sérieuses. Donc là, voilà la Surface. Donc là, c'est l'interface bureau classique. Donc le menu démarrer a disparu. Donc vous retrouvez donc donc la bibliothèque, etc. Tout comme sur les anciens Windows. Hop, j'ai pu entendre dire qu'en tactile c'était pas très ergonomique, pas très pratique à utiliser. Bon, franchement, ça va, on s'y fait parce que le tactile répond plutôt bien, il est réactif, donc il est précis, donc on y arrive, quoi. Si vous n'êtes pas content, vous branchez une souris, tout simplement. Donc là, vous avez donc le pack Office, donc Word, Excel, PowerPoint. Donc voilà, je lance, histoire que vous voyez vite fait. Hop, donc voilà, vous avez le pack, Word. Hop, donc on va aller sur le menu. Donc voilà, là c'est le menu Windows 8. Donc là, vous avez l'interface Contact. Donc dans Contact, là vous avez moi, donc c'est vous, votre profil, donc Facebook, Twitter. Donc là, dans les notifications, vous avez toutes vos notifications Facebook, Twitter qui sont donc directement synchronisées. Là, vous pouvez publier un message sur Facebook, Twitter, passant par ici. Après, si vous voyez donc vos contacts, voilà, je clique sur mon contact. Donc là, vous avez pareil, vos contacts, tous leurs profils sont synchronisés. Donc là, par exemple, mon contact, son Facebook, son Skype, son Messenger, son Twitter sont synchronisés en un seul... Donc en un seul morceau. Donc là, vous pouvez envoyer un message directement sur Facebook, sur Twitter, un appel vidéo sur Skype, afficher le profil, etc. Donc sur tous vos contacts, ça vous fait ça. Donc je vais essayer d'activer Internet, car là, ça n'était pas activé. Donc là, normalement, voilà, ça devrait être bon. Et donc vos profils, voilà, vous pouvez voir toutes leurs actualités. Donc là, la dernière publication faite sur Twitter par votre profil, etc. Après, hop. Et pour fermer donc une application, vous partez de haut jusqu'en bas. Il y en a qui disaient que c'était un peu compliqué de descendre du haut jusqu'en bas. Mais moi, je trouve que c'est bien parce que ça évite les erreurs quand vous jouez, quand vous êtes sur Internet. Vous faites souvent ce geste-là. Et si l'application se fermait dès qu'on arrivait à la moitié, on n'y arriverait plus. Donc là, l'application mail, courrier, donc je vous montre si vous voulez. C'est juste votre boîte mail. Donc là, on voit c'est toujours des tuiles dynamiques comme sur Windows Phone. Donc tout s'actualise en temps réel. Donc là, par exemple, Bing News, vous voyez les dernières news qui sont donc affichées ici. Si la mise au point se fait, voilà. Là, Bing Sport, le Top Actu, donc ça c'est avec Bing aussi les dernières actualités au top. Bing Sport, donc là, tout ce qui est sport, là, la bourse, donc tout s'actualise en temps réel. Là, donc, vous avez message, donc dans message, en fait, vous retrouvez vos discussions instantanées Facebook. Donc, si vous n'avez pas envie d'ouvrir Facebook, vous passez directement par cette application pour envoyer des messages. Hop, car c'est synchronisé avec la discussion instantanée. Hop, je ferme. Là, vous avez photo. Donc, dans photo, en fait, vous allez retrouver toutes vos photos. Donc là, Facebook, là, SkyDrive, donc toutes les photos qui ont été prises avec votre téléphone. Enfin, si vous avez un Windows Phone, bien sûr. Donc là, waouh, la super photo de la Surface. Donc, que j'ai prise avec mon Windows Phone, Nokia Lumia 920, pour faire un peu de pub. Donc voilà. Donc toutes les photos qui ont été prises avec votre Windows Phone, elles sont synchronisées directement sur SkyDrive. Donc vous les retrouvez ici. Hop. Donc voilà, la neige, les gens qui font du ski. Donc là, vous retrouvez tout directement ici. Et pareil pour vos photos Facebook, vous avez tous vos albums Facebook qui sont directement synchronisés. Là, météo, donc là, pareil, ça s'actualise en temps réel. Donc on va cliquer dessus. Bon, c'est une application classique.
Mais je trouve qu'elle est plutôt bien faite, enfin je la trouve jolie, franchement je la trouve plutôt belle, donc voilà. L'application Bing Météo. Donc oui, c'est plutôt une belle application, donc c'est hop, voilà. Après on a bon, le calendrier, bon je vais vous montrer rapidement. Donc ce qui est bien dans le calendrier, c'est que tous les anniversaires de vos contacts Facebook sont directement synchronisés donc dans votre calendrier. Et tous les jours, vers midi, vous recevez une alerte comme quoi c'est l'anniversaire de telle personne. Donc comme ça, vous ne pourrez plus avoir d'excuses pour d'oublier les anniversaires de vos amis. Donc là, Internet Explorer, on va pas rester dessus, hein, c'est Internet. Hein, donc ça va, ça marche plutôt bien, c'est rapide. Hop, voilà. On va pas faire 5 minutes dessus. Hein. Hop, voilà, Internet Explorer. Donc là, c'est carte. Donc c'est Bing Carte. Donc c'est à peu près comme Google Maps. Voilà, hop, la localisation, vous voyez où j'habite, attention. Donc voilà, hop, vous avez donc plusieurs options, style de carte, donc pour afficher donc soit une vue aérienne, donc comme ici, soit une vue carte, hop, carte routière. Là, vous pouvez afficher directement le trafic. Donc voilà, ça c'est pas mal. Donc on va essayer d'aller à Paris, voilà. Voilà, donc là vous voyez directement le trafic. Donc là c'est orange, vert, etc. Vous pouvez aussi faire donc un itinéraire, donc hop, itinéraire de ma position, on va dire jusqu'à Paris. Attends, je sais pas si vous voyez. Voilà, Paris, rechercher. Et hop, c'est magique. Il me fait donc un itinéraire. Donc voilà. En bleu là, je sais pas si vous le voyez, il est là. Et normalement on peut avoir le détail de l'itinéraire, voilà, il est là. Le détail de l'itinéraire. Donc voilà pour les cartes. Après donc SkyDrive, c'est donc comme le cloud pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est tout le contenu que vous mettez sur SkyDrive, vous le retrouvez donc dans cette tuile là. Musique. Donc dans musique, vous pouvez donc là c'est ma musique à moi. Et là donc dans musique, ce qui est bien, c'est que vous pouvez donc écouter de la musique gratuite grâce à Xbox Music. Donc juste moyennant de la pub. Donc c'est des pubs de 30 secondes, franchement ça va. On peut écouter, hein, c'est pas des pubs qui durent 20 ans, quoi. Ça dure juste 30 secondes et vous n'en avez pas tout le temps. C'est vraiment peut-être toutes les 10 musiques, je vais dire. Donc ça va, vous pouvez écouter un album tranquillement. Donc là, dans Xbox Music, ce qui est bien, c'est que ça fait comme Zune, pour ceux qui connaissaient. Et moi, c'est vraiment ce que j'adore sur... ce que j'adorais dans Zune, ce qu'ils ont gardé, c'est que voilà, vous avez le diaporama de l'artiste derrière, des photos qui défilent. Sur le côté, vous voyez la biographie de l'artiste. Hop, vous allez sur le côté, vous voyez les albums qu'elle a sortis, que la star a sortis. Hop, si j'en affiche plus, on peut voir donc, là tous les albums qu'elle a sortis. Enfin bref, plein d'infos intéressantes. Hein. Là, on va faire un autre artiste pour voir. Donc hop. Voilà. Voilà, donc là vous pouvez voir, je vais avoir de la publicité. Je vais avoir une publicité, donc je pense qu'on va... Bref, non, je vais pas vous laisser regarder ça 20 secondes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Hop. Ça, je vous ai pas montré, c'est le multitâche. Donc vous pouvez séparer l'écran en deux. Donc là, mettre en plus grosse partie ce que vous voulez voir. Donc là, Internet. Comme ça, vous pouvez naviguer en même temps, donc par exemple sur le côté, lire vos emails, faire deux choses en même temps. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet par exemple de regarder un film sur ce côté-là et de suivre, de lire les news en même temps, de, je sais pas, discuter avec vos amis sur Facebook, faire plusieurs choses en même temps. Donc, on va fermer Xbox Music. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Alors là, jeu, donc je vais pas vous montrer, hein, parce que bon, c'est classique, c'est donc les jeux que vous pouvez télécharger, jouer, donc caméra. Donc la caméra, donc voilà, vous me voyez, moi, bonjour. Donc là, sur la caméra, vous pouvez en fait, donc c'est pour Skype, etc. Donc la qualité, bon, elle est, franchement, c'est acceptable, hein, c'est classique. Ça suffit largement pour Skyper ou faire des conférences. Là, Bing News, donc ça c'est pas mal en fait. C'est une application donc, qui est directement dessus.
Et ça permet donc de réunir toutes les news qu'il y a sur les sites d'infos. Donc là, cette info vient du Monde, Le Monde, pardon, là, du Figaro, etc. Et ça vous réunit dedans donc, directement toutes les infos de tous les sites d'infos. Hop. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa et je trouve que c'est une belle application. Franchement, je la trouve bien faite. Donc voilà. Après, hop, on va aller donc dans vidéo, si vous voulez. Donc là, pareil, c'est Xbox Vidéo, vous pouvez acheter des films, etc. Mais bon, et vous retrouvez vos vidéos à vous, que vous avez sur votre tablette. Donc là, je vais donc regarder une vidéo, on va mettre un clip, donc je vais vous montrer donc le multitâche. Hop. Donc là, voilà, un clip. Donc quand vous regardez votre clip, vous voulez faire autre chose en même temps, hop, vous séparez l'écran en deux. Et là, bah, vous faites ce que vous voulez sur le côté, sur Facebook en même temps. Là, si vous voulez laisser Internet en plus grand, vous mettez comme ça. Et là, vous voyez votre vidéo en petit sur le côté. Hop, voilà. Après, pour le multitâche, pour toutes les applications qui sont ouvertes, donc vous avez juste à faire ça sur le côté. Hop. Et là, donc voilà, c'est le multitâche, donc toutes les applications qui sont ouvertes. Vous les défilez comme ça. Ensuite, on a Bing Sport. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. C'est bien fait, c'est une belle application. Les applications Bing, franchement, c'est des belles applications. Franchement, elles sont vraiment bien faites et avec des belles images. Donc là, par exemple, vous avez donc toutes les infos sport. Pareil, tous les sites de sport qui sont réunis. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez rajouter vos équipes préférées. Donc là, on va laisser les Miami Heat. Et là, donc vous voyez, derrière en fond, vous avez donc un fond effet parquet. Donc de stade de basket. Donc là, je vais couper la vidéo.